Méditation du 24 novembre. Les dangers du pouvoir. Nous ne savons pas jusqu'où s'élève le ciel, ni jusqu'où va la profondeur de la terre. Nous ne connaissons pas davantage les pensées des rois. Proverbe 25, verset 3, Bible français courant. Ce matin-là, une femme s'est prosternée devant Jésus. Celui-ci lui a demandé en souriant, « Que veux-tu ? Ordonne que dans ton royaume, mes deux enfants soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, » a répondu la femme avec insistance. Cette bonne mère voulait assurer à ses enfants une place d'influence dans le royaume des cieux. Seul Jésus serait au-dessus d'eux. Alors le Seigneur a dit à la femme, « Tu ne sais ce que tu demandes. » Puis il a regardé les futurs candidats au gouvernement céleste. « Et vous, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» « Nous le pouvons, » ont répondu les jeunes disciples de façon insouciante. Les ayant regardés, Jésus a dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi nous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Matthieu 20, versets 25 à 27. Jésus savait que, à moins qu'une attitude de service ne soit assumée par celui qui l'exerce, le pouvoir corrompait le cœur humain. Ainsi, l'histoire de l'humanité regorge d'exemples de méfaits et d'abus commis par ceux qui vivent de l'exercice du pouvoir. Max Weber, 1864-1920, l'éminent sociologue allemand, a lancé un avertissement intéressant. Les premiers chrétiens savaient aussi très bien que le monde est gouverné par des démons et que celui qui entre en politique, c'est-à-dire celui qui accepte d'utiliser le pouvoir et la violence comme moyen, a scellé un pacte avec le diable de telle sorte qu'il n'est plus vrai que dans son activité, seul le bien produit le bien et le mal. Mais souvent, c'est l'inverse qui se produit. Celui qui ne le voit pas est un enfant politiquement parlant. Extrait du livre Le politique et le scientifique, page 168. La route que tu vas parcourir tout au long de ta vie est pleine de corruption et de mal. À moins que tu ne décides d'être un dirigeant serviteur, ton cœur se corrompra dans tous les domaines du pouvoir que tu exerceras. C'est l'une des grandes décisions de ta vie. N'échoue pas. Demande au Seigneur aujourd'hui de t'aider à être un dirigeant serviteur désintéressé. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.